le Select parce que c'est un café que j'aime bien, qui est très sympathique, où je suis très bien accueillie. Mais plus globalement, nous sommes dans un café parce que le café est un lieu de vie. C'est un endroit absolument stratégique pour observer, où les gens se rencontrent, où les gens se racontent, où ils n'ont pas le même enjeu, où on arrive à bien les percevoir. Et ce que je veux exprimer en fait au travers de ce choix, c'est que lorsqu'on est communicant, il est absolument fondamental de rester en lien avec la vie réelle, de rester vraiment dans la vie et de ne pas s'en tenir exclusivement aux études, aux insights, etc., qui sont fondamentaux aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, au contraire, mais il faut rester en lien avec la vie réelle. Alors j'interviens sur plusieurs modules. D'une part, un module de business développement, le business développement en agence de communication plus particulièrement, qui est évidemment une discipline clé parce que c'est le business développement qui est sur la croissance. Là, j'essaye de donner aux étudiants une vision qui soit à la fois très claire et pragmatique du métier. D'une part, pour qu'ils en comprennent toutes les dimensions, d'autre part, pour qu'ils considèrent ce métier à sa juste valeur quand ils sont en parallèle et sur d'autres métiers en agence, et puis pour qu'ils aient envie de faire ce métier si ça correspond à leur caractère évidemment. Je donne aussi un cours sur la culture professionnelle, un module de culture professionnelle, où là l'idée est de donner un certain nombre de bases et un certain nombre de points de repère, à la fois sur les figures emblématiques, à la fois sur l'histoire, sur les interrelations qu'il peut y avoir entre les différents protagonistes. Mais mon objet est surtout en fait d'inciter les étudiants à s'autocultiver, à apprendre à s'autocultiver eux-mêmes, ce qui est extrêmement fondamental sur notre métier, qui évolue chaque jour et sur lequel on est vite hors jeu si on ne s'inscrit pas dans l'évolution. J'ai eu la chance d'avoir un parcours extrêmement riche avec des expériences diverses et complémentaires, à la fois en consulting, en business développement, en stratégie et dans des domaines de communication intégrée, de médias, de digital. Et tout ça auprès de personnalités formidables, auprès de mentors. Pour moi, ça a vraiment été des mentors auxquels je voudrais vraiment rendre hommage ici. J'ai envie de parler de Sabine Gibori, de Christine Santarelli, d'Éric de Rugy, de Mathieu de Lesseux, de Michel Cross. Tous ces gens qui m'ont nourri en permanence et aussi toutes les équipes au sein desquelles j'ai été, qui étaient des équipes incroyables et qui m'ont beaucoup enrichi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai une approche qui est très riche du monde de la communication. J'ai une bonne connaissance de l'ensemble des métiers. J'ai une expertise sur un certain nombre de disciplines pointues. Et c'est à mon tour de transmettre. Et partager avec des étudiants, c'est un des éléments de transmission qui est important, comme de coacher des équipes en agence, etc. Donc voilà comment je suis arrivée à être intervenante à l'ECS pour mon grand plaisir. Ce que je leur propose, c'est de réagir à la fois sur le plan, sur la matière que je vais leur délivrer, mais surtout ensuite de réagir par rapport à ce que j'exprime, par rapport à ce que j'apprends, d'initier des débats, de me pousser dans mes retranchements, de me poser toutes les questions qu'ils souhaitent poser. Je souhaite vraiment quelque chose de vivant où je leur apporte le maximum de ce que je peux leur apprendre. Plein de conseils. Alors, tout d'abord, de rester alerte, d'être toujours alerte, de regarder autour d'eux, de partager leurs réflexions, de ne pas avoir peur de se faire piquer des idées comme j'entends trop souvent. Non, c'est en partageant, c'est en échangeant qu'on grandit, qu'on continue à apprendre des choses. Donc, d'être vraiment tout le temps dans cette réflexion partagée et dans cette recherche d'émulation. Et puis, pour conclure, ce que je
je voudrais les inviter à faire, c'est à voyager, c'est à les partager avec d'autres cultures, d'aller se nourrir à l'étranger. C'est comme ça aussi qu'ils seront meilleurs. Alors évidemment, on va parler des BRICS, de partir en Asie, de partir au Brésil, mais aussi toujours d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, d'aller voir ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, en Europe, de commencer à regarder de près ce qui se passe en Afrique, parce que là aussi il y aura beaucoup de choses à apprendre, et c'est ça qu'ils feront, qu'ils seront très bons en conseil et qu'ils apporteront de la valeur ajoutée à leurs clients, ce qui est ce que les clients attendent, et qu'ils ne se mettront pas hors jeu. Sans les yeux ouverts sur le monde, dans notre métier, on est hors jeu en 2 minutes. Donc voyagez, ouvrez les yeux et amusez-vous.